Paris est à vous. Made in Paris. Boris Gratini, bonjour. Bonjour. Lilian Monnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de Nailmatic, distributeur automatique de vernis Made in France. Alors vous êtes lancé dans cette société en novembre 2012. Ma première question, 2 hommes qui se lancent dans le vernis à ongles. Pourquoi Boris Gratini. Je crois qu'il y avait vraiment une envie, c'était de développer un nouveau projet. C'était innover et on était un peu à un tournant. On avait créé un projet Made in France et puis on avait surtout envie de faire des choses qu'on n'avait jamais pu faire jusqu'à présent et de le faire différemment. Et on a regardé différents marchés et c'est vrai que le marché du vernis à ongles est quand même hyper porteur, hein, notamment du côté des cosmétiques. 3,5 milliards de flacons vendus par an dans le monde. Si on prend juste le marché français, on va commencer 74 millions d'euros le marché français l'an dernier, en hausse de plus 8% en 2012 et ça continue. Là, ce sont des chiffres de 2012, mais ça continue pour 2013. Donc on comprend mieux. Donc ok, le vernis à ongles, un marché porteur. Après, d'où vous vient cette idée, Lilian Monnier, du distributeur automatique? On est parti d'un constat où là, effectivement il fallait la distribution était très important et coûte aujourd'hui très cher. Donc nous est venue cette idée du distributeur automatique qui permettait de plusieurs choses, de présenter les vernis avec un facing très intéressant, avec un panel de 63 couleurs. Ça permettait également de conserver le vernis à sa température optimale, 14 degrés. De pallier aussi à la démarque inconnue qui est très forte pour ce type de produit. Et puis, qu'est-ce que vous appelez la démarque inconnue? Le vol. D'accord. Voilà, ça fait partie des produits les plus volés en magasin. Et voilà, et on avait aussi l'envie de sortir ce cosmétique qui n'est plus vraiment un cosmétique pour nous, un produit cosmétique, et pour l'emmener dans des univers de mode, d'accessoires. Voilà. Donc on l'a traité comme un accessoire et aujourd'hui on place nos distributeurs plutôt dans des univers de textiles, accessoires, mode, grands magasins. On va y revenir dans un instant, mais vous auriez pu travailler avec une marque de vernis à ongles. Vous les avez approchés ou dès le départ vous vouliez créer en plus votre propre vernis à ongles? Non, on voulait créer notre propre vernis à ongles et pour respecter ces valeurs qui nous étaient chères, c'est-à-dire un produit entièrement fabriqué en France, avec une nouvelle texture, nouvelle génération. Écologiquement responsable. Écologiquement responsable, sans toluène, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans camphre synthétique, des matières qu'on ne devrait plus retrouver aujourd'hui dans les produits, et de tout commercialiser conditionné en France. Donc un vernis assez innovant, on disait 63 couleurs, fabriqué en France. La machine aussi assez innovante, j'imagine qu'il a fallu l'inventer, cette machine, ce distributeur automatique. Boris Gratini, vous êtes allé chercher le fabricant en Espagne, je crois il y a un petit système d'ascenseur, c'est très perfectionné tout ça. C'était en fait le projet, développer la gamme, on en parle, moi je venais des cosmétiques, on a un très bon partenaire qui nous a suivis. Il fallait qu'on trouve une texture innovante. On a pu assez vite trouver des solutions. C'est vrai que l'innovation était vraiment sur le distributeur jusqu'à un certain moment, on se posait la question de se dire on va pouvoir faire ce projet si on trouve une solution de distribution automatique. Et on a trouvé cette solution en effet en Espagne avec un fournisseur espagnol et on a adapté en fait une machine à un produit. C'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas choisi. On voulait vraiment créer un concept, donc à la fois un mode de distribution mais une marque, et on voulait pas distribuer autre chose dans notre distributeur, mais aussi parce que on a adapté le produit au distributeur et en fait on a fait la synthèse de nos problématiques produits et problématiques distributeurs pour arriver à un résultat merchandising et un résultat commerçant. En fait on a traité ce distributeur comme une boutique quasiment, et avec l'aide aussi des designers français qui sont les 5 designers qui nous ont vraiment aidés à travailler cette charte graphique. Ah oui, à rendre tout ceci alléchant. Exactement. Même si vous positionnez dans l'entrée de gamme aujourd'hui avec ces vernis, ou en tout cas dans l'accessible, 5 € le vernis. Alors le challenge était effectivement de proposer un vernis de grande qualité qui nous paraît souvent très très cher. Le mode de consommation a vraiment changé. Les jeunes de 12, la consommation vient de plus en plus jeune. Et les jeunes de 12-25 ans... C'est votre corps de cible, les 12-25 ans? Oui, 12-35, mais avec un cœur de cible de 12-25. Bon, j'ai pas le droit d'en acheter, moi. Okay.
Non, mais consomment de plus en plus de couleurs, bien évidemment. Elles accessoirisent avec leur tenue. Et donc, on voulait vraiment faire un produit d'une grande qualité à seulement uniquement 5 €. Donc, ceci dit, pour pouvoir faire du vernis vendu seulement 5 €, il faut vendre 1 000 € de vente par mois, c'est ça, par machine, pour rentabiliser à peu près? Ouais, c'est à peu près ça. L'objectif, c'était vraiment de proposer un produit. Enfin, le mode de distribution, c'est de limiter un maximum les intermédiaires, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui finit coûter cher dans le produit. Donc, on est à la fois fabricant et on est à la fois distributeur. Et nos partenaires sont des gens qui accueillent les machines, auxquels on reverse un pourcentage du chiffre d'affaires, mais qui est beaucoup moins important que celui qu'on pourrait reverser s'ils achetaient le produit en ferme, comme on dit, et ils revendaient directement le produit. Donc, justement, ce développement, je crois que vous avez une dizaine de machines pour l'instant installées, essentiellement en France. Et vous le disiez, Lilian Monnier, l'idée, vous avez été approché par des parfumeries, mais ça vous intéresse pas. Vous, ce sont les gares, les aéroports, les boutiques de vêtements. Je crois que certaines en province, notamment, vous ont approché. C'est vraiment, vous disiez, on le traite comme un accessoire, le vernis. On le traite aujourd'hui comme un accessoire en quittant les espaces de parfumerie traditionnels pour les emmener dans des univers de mode textile où, comme je vous le disais, on peut accessoiriser ses tenues. Et on peut les louer aussi, c'est comme un événementiel. Donc, après. On travaille beaucoup sur les événements aussi. On nous demande beaucoup de machines pour des événements où on organise aussi des nail parties, nail bars, etc. C'est aussi une marque 2.0 puisque le distributeur est connecté à Internet en temps réel. Ils acceptent tous les moyens de paiement qui aujourd'hui étaient un petit peu innovants dans la distribution automatique. Et l'appli pour trouver la machine la plus proche de chez nous, elle est lancée ou pas? Elle est en cours de développement, mais on attendait de développer notre parc pour pouvoir vraiment avoir une application très pratique. Et c'est ça. Et pour passer le cap, il faut qu'on avance un petit peu. Il y a la question du financement. Vous êtes en pleine levée de fonds? Oui, ça fait 3 mois. Donc là, ça a été vraiment un travail de fin d'année. On a présenté à une trentaine de fonds aujourd'hui le projet. On a eu un très bon accueil puisque c'est vrai que c'est un projet très disruptif, comme on dit, très différent. C'est une vraie innovation. Maintenant, pour nous, c'est important pour passer ce cap de test qu'on a autofinancé jusqu'à présent, puisque c'est uniquement nos capitaux, de trouver des fonds pour passer à un cap de développement. On a plein d'opportunités. Est-ce que vous avez des grandes marques qui sont venues frapper à votre porte en disant on vous rachète le concept? Pas pour l'instant, mais on sait qu'on nous regarde en tout cas. Il y a beaucoup de grandes marques qui sont venues beaucoup de grandes marques sont venues nous solliciter pour organiser ou pour implanter dans leurs magasins. Donc, on a commencé également à faire des tests à l'étranger, en Suisse, à l'île de la Réunion pour les dom-toms. Et on a effectivement énormément de contacts et de personnes intéressées pour la distribution en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Alors objectif 2014 ? Objectif 2014, développer le parc. Nous avons préparé des modules de kiosques avec de la prestation de services pour les implanter dans les centres commerciaux et puis développer l'export, comme je vous disais, où la distribution automatique est déjà beaucoup plus implantée. Un objectif en termes de chiffre d'affaires ? Oui, alors là on va et l'objectif aussi vraiment, pour l'instant c'est quand même beaucoup concentré sur les événementiels avec une division événementielle ouverte en septembre et puis les grands magasins présents au BHV, au Citadium, etc. aux Galeries Lafayette Haussmann. C'est vraiment aussi de développer toute la partie transport, ce qu'on appelle vraiment tout le trafic pendulaire. Donc là on rentre Gare de Lyon, on vient de faire un partenariat et on commence, et surtout les aéroports. Voilà, et tout ça plus l'export devrait nous permettre. L'objectif c'est d'atteindre à peu près le million d'euros de chiffre d'affaires sur cette année 2014, avec les fonds, de pouvoir vraiment passer à un stade de développement supérieur. Boris Grattini, Lilian Monnier, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir pensé aux femmes, je sais pas, et à leur porte-monnaie, grâce à Nailmatic.